Bonjour à tous. Alors moi, mon arrosage ne va pas croissant, mais je suis quand même invitée, donc merci, merci à Jean-Luc. Il m'était impossible de ne pas venir aujourd'hui, alors que j'ai passé ma journée dans le nord de l'Île-de-France et je vais retourner en Seine-Saint-Denis juste après. Mais c'était important pour moi de faire cette étape à Saclay en ce bel anniversaire. C'est la semaine des anniversaires des pôles. Nous avions Médicène lundi et je suis très heureuse d'être parmi vous. Cher Jean-Luc, Monsieur le Président, Monsieur le Président, alors moi je n'ai pas connu, je suis arrivée après, mais enchantée, Monsieur le Délégué Général pour l'Armement, Monsieur le Ministre, je salue aussi Karine Jacques, la Déléguée Générale, avec qui on travaille au quotidien aussi sur d'autres projets à la région avec l'Agence d'attractivité, et Mesdames et Messieurs et tous les membres et partenaires de Systématique. Alors, il y avait récemment un classement qui a placé Paris au 4e rang mondial parmi les écosystèmes technologiques, juste après trois villes américaines, 3 zones américaines, New York, Boston, la Bay Area, et pour la première fois devant Londres. Et c'est évidemment une grande fierté pour nous, et encore plus ici à Saclay, cet écosystème qu'on promeut partout dans le monde, et je le dis en tant que présidente de l'Agence d'attractivité de la région. Mais c'est aussi une grande responsabilité, et notre responsabilité collective, c'est de transformer cette excellence scientifique et technologique en solutions concrètes pour les défis de demain. Et si nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer les 20 ans de Systématique, c'est bien parce que nous savons que des acteurs comme vous ont non seulement largement contribué à cette position de leader mondial, mais représentent également des piliers essentiels pour consolider et faire progresser, on l'espère, cette position d'excellence dans les années à venir. Alors 20 ans déjà, 20 ans que vous rassemblez, vous fédérez, vous animez un écosystème unique. Cet écosystème, alors on est sur un territoire qui est très cher aussi à notre présidente de région, à Valérie Pécresse, avec bientôt un métro qui arrive et qui va encore transformer ce territoire. Et donc, vous avez su vraiment évoluer, grandir, anticiper aussi les grandes évolutions technologiques pour faire de notre région, la région Île-de-France, un territoire de référence en matière de deep tech. Et en 2005, j'imagine à l'époque que c'était assez audacieux de faire émerger des écosystèmes d'innovation qui soient capables de rivaliser avec les meilleurs au monde. Et j'imagine qu'il y en a beaucoup dans cette salle qui se souviennent encore des premières années où tout était à construire, les partenariats, les projets, puis surtout la confiance. Et aujourd'hui, ce pari, il est gagné. Alors, et je le dis avec sincérité, ce n'est pas le cas de tous les pôles, honnêtement, et on est très fiers de nos pôles franciliens avec lesquels il y a vraiment, voilà, on a abouti, le travail est encore en cours, mais en vous regardant, je vois vraiment un écosystème à la fois solide, structuré, reconnu et profondément engagé au service de l'innovation. Et je suis fière que la région Île-de-France ait été dès le départ à vos côtés. Vous êtes un partenaire stratégique de toutes nos politiques économiques, je vais en redire un mot. Et ce partenariat, il repose sur une conviction partagée que l'innovation deep tech, c'est un levier majeur de développement économique, de souveraineté, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, de souveraineté industrielle et de progrès sociétal. La région, elle a toujours été au rendez-vous. Alors, il y a des périodes plus ou moins compliquées budgétairement. On est un peu dans le creux de la vague. Je ne suis pas sûre que ça s'améliore grandement. Mais près de 15 millions d'euros ont été investis pour soutenir la structuration, le développement et la mise en œuvre de vos projets. Et puis, tu citais tout à l'heure, Karine, par exemple, Candela, il y en a plein d'autres d'entreprises sur le territoire que nous accompagnons également. Et le pôle, de son côté, a su jouer son rôle en permettant un investissement public-privé de près de 4 milliards d'euros. Alors, c'est peut-être pas encore suffisant, mais c'est déjà pas mal. Voyons, nous, Français, parfois aussi le côté positif, en soutien direct à l'innovation, à la recherche et développement. Et je pense que dans un monde qui est en pleine transformation, un monde qui est marqué par les défis du numérique, de la souveraineté technologique et de la transition écologique, vous êtes un accélérateur de solutions concrètes. Et c'est là aussi qu'on se retrouve. Alors, je ne vais pas redire les chiffres qu'a dit Karine, mais je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes. Alors, évidemment, je me réjouis qu'il y ait 80% de membres franciliens. Et donc, c'est ces membres aussi, avec ce travail partenarial, qu'on accompagne pour les aider à grandir dans notre région et bien sûr semer ailleurs en France et à l'international. Et je reviens sur cette capacité à fédérer, qui n'est pas toujours simple. On a tendance à travailler beaucoup en silo dans tous les écosystèmes. Fédérer, à créer du lien aussi entre des startups, des PME, des ETI, des grands groupes, des laboratoires publics. C'est ça qui fait vraiment la force des pôles et qui fait que vous êtes un maillon essentiel du continuum recherche, innovation, marché,
où voilà, il y a encore peut-être du travail à faire par rapport à d'autres pays sur vraiment ce transfert technologique, mais je trouve que voilà, les pôles sont un pilier essentiel. Vous êtes aussi un acteur central des grandes transitions industrielles, car c'est bien par la technologie et l'innovation que nous relèverons tous les défis de demain, donc adaptation climatique, transformation des mobilités, renforcement de notre compétitivité. Et encore une fois, dans un monde où les rapports de force technologiques redessinent des équilibres géopolitiques, notre souveraineté numérique et industrielle, elle se construit aussi ici avec vous, grâce à des écosystèmes comme Systématique. Et on voit tout ce qui est en train de se passer dans le monde entre les géants américains, la montée en puissance technologique chinoise, et l'Europe et la France doivent affirmer leur indépendance stratégique. Et ça, c'est du travail collectif, et c'est pour ça qu'on est heureux de vous avoir à nos côtés. Je vais revenir juste un moment sur la souveraineté. Je pense que Systématique, dans les thématiques que vous abordez, incarne vraiment cette ambition souveraine en développant nos capacités en IA, en cybersécurité, en quantique. Vous participez à la construction d'une France et d'une Europe qui sont technologiquement autonomes, capables de défendre leurs intérêts et leurs valeurs dans le monde numérique de demain. Et c'est pour toutes ces raisons que je salue vraiment la collaboration qu'on a. Nous, à la région, depuis qu'on est arrivé avec Valérie Pécresse en 2015, on essaye vraiment de co-construire toutes nos politiques publiques avec les acteurs économiques pour que chaque euro dépensé aille au meilleur endroit. J'explique toujours, on est très conscient de l'argent public qui se fait de plus en plus rare, et donc pour le dépenser du mieux possible, pour qu'il aille au plus près des besoins des entreprises, c'est en s'appuyant sur des acteurs comme Systématique. Et donc, par exemple, sur l'intelligence artificielle, on a développé des dispositifs, le PAC IA, les Challenge IA, et on partage avec vous la vision d'une IA de confiance, consciente des enjeux climatiques. Sur le quantique aussi, et je le dis d'autant plus à Saclay, avec plus de 20 millions d'euros investis depuis 2017, on a créé le 4e écosystème mondial de start-up quantiques ici en Île-de-France. On accompagne tout un tas de projets, là aussi, dans la mise en relation entre des start-up qui ont besoin de cas d'usage et des grands groupes qui fournissent ces cas d'usage et des startups qui ont besoin de marché. Et donc, entre des Pascal, des Candela, des C12 ou des Alice et Bob, avec des EDF, Thales, Total et d'autres grands donneurs d'ordre. Et je salue à ce titre votre ambition de devenir le pôle du quantique. Et je sais que tu sais que tu as tout notre soutien. Sur la cybersécurité aussi, vous jouez un rôle central dans le plan cyber de la région pour fédérer les compétences, faire émerger aussi des solutions de confiance et positionner l'Île-de-France parmi les leaders européens de la cybersécurité. Et je finirai sur la défense. Vous êtes un partenaire systématique aussi de référence dans notre ambition de bâtir une économie de défense francilienne souveraine et compétitive. J'expliquais à l'instant que nous venons de signer une convention avec le ministre des Armées lors du Salon du Bourget, avec des nouvelles aides régionales annoncées pour soutenir justement tout le secteur, toutes les entreprises de la BITD. Et donc, avec Systématique, vous êtes aussi un levier pour accélérer cette dynamique, et je sais que vous répondrez présent. À travers vos 6 domaines stratégiques, donc l'IA, la cyber, l'industrie du futur, l'open source, les technologies quantiques, le cloud et le edge computing, vous portez haut les couleurs de l'excellence technologique française. Et quand je regarde les 20 prochaines années, je suis convaincue que Systématique continuera à jouer un rôle clé dans l'attractivité et la compétitivité de notre région. Et on a vraiment besoin de pôles comme le vôtre, capables d'imaginer, capables de structurer et de concrétiser les innovations de demain. Je finirai en disant que nous, on a une ambition très claire avec Valérie Pécresse, c'est d'être la région la plus innovante d'Europe dans les domaines stratégiques. On estime qu'on l'est déjà sur tout un tas de secteurs. Et ça suppose, on en est très consciente, de créer sur le territoire francilien les conditions qui soient les plus favorables d'Europe pour le développement des innovations. On sait qu'on sait parfois se mettre des barrières administratives dans les pattes, alors pas toujours au niveau régional, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est un travail collectif. Et donc, je finirai en remerciant tous celles et ceux qui ont fait et qui font Systématique. Cher Jean-Luc, chère Karine et tous vos prédécesseurs, vous pouvez être fiers du chemin parcouru. Vous êtes un partenaire de confiance et j'espère qu'on vous le rend bien. Et merci pour votre engagement au service de notre excellence et de notre souveraineté. Joyeux anniversaire à Systématique. Merci beaucoup.